Salut à tous, c'est Johnny avec un N, bien sûr, de toute évidence, sans nombre d'un doute. Et Johnny avec deux N, bien sûr, Johnny avec un seul N ne va pas sans Johnny avec deux N, c'est évident. Aujourd'hui, on se retrouve assis, une fois n'est pas coutume, pour une nouvelle vidéo sur... Pour faire un petit bilan de la saison 2022 et pour vous expliquer voilà un peu le nouveau classement en 2023, les petites choses qui vont changer, celles qui ne vont pas du tout changer, voilà pour vous décrypter un peu le nouveau classement. Alors mon bilan à moi, vous voulez savoir, vraiment, ça vous intéresse? Je suis sûr que non. Moi je vais le dire quand même. Alors du coup, moi cette année, j'ai fait 79 matchs, 55 victoires pour le reste en défaite, j'ai la flemme totale de compter, et ça fait 70% de matchs gagnants. Alors du coup, pendant que je vais vous parler, on va mettre les victoires par classement ici et les défaites par classement ici. Donc au début de l'année, je suis 4-6, je joue assez bien, je joue contre peu, c'est pour ça que je suis bien monté cette année. Je commence l'année à 4-6 et je monte à 3-6 en juillet. Au final, ça a mis beaucoup de temps parce que j'ai mis du temps à jouer des matchs intéressants en fait. À 3-6, 2-6, j'ai pas beaucoup joué cette saison jusqu'à mai-juin. Mais même de juin à août, j'ai beaucoup joué à ce classement. Mais au final, c'est pendant la période estivale où je fais pratiquement tous mes points. Car même si je monte au final à 3-6 en juillet, du coup, c'est parce que j'ai énormément de victoires à prendre en compte. Je peux en prendre 14 au lieu de 10, donc c'est énorme. Et j'ai pas grand chose à ce moment-là en fait. J'ai pas tant de résultats. Un très bon mois d'août. Et vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus sur mon bilan en été, où je fais tous mes points pratiquement. Et pour la nouvelle réforme, on va en parler plus tard dans la vidéo, mais c'est génial. Parce qu'au final, je suis monté à 2-6 juste avec les mois de juillet, août et un petit peu juin aussi. Et c'est tout, donc c'est plutôt pas mal. On peut se demander si j'ai atteint mes objectifs. La réponse est ouais, parce qu'en début d'année, je m'étais dit qu'à 3-6, je devais, entre guillemets, y être. Parce qu'on doit jamais rien, mais bon, j'aurais été déçu franchement de ne pas être à 3-6. Et je m'étais dit qu'à 2-6, ce serait bien, mais honnêtement, j'y croyais pas. Et en un mois, c'est un peu fou, en vrai. C'est plutôt génial. Donc ouais, moi, les objectifs sont 100% atteints cette année. Bon alors moi cette année, j'ai fait 71 matchs, je vais le mettre ici, normalement, si le monteur va bien. C'est moi le monteur, donc pas de soucis. Du coup 71 matchs pour 43 victoires, et donc, bah alors moi j'ai pas regardé le nombre de défaites, et je vous le dis honnêtement j'ai la flemme. Donc je vais faire comme Johnny, voilà, je vais laisser le monteur l'écrire ici, voilà, ici, hop, voilà. Donc ça me fait 61% de matchs gagnants. Alors moi, bah, je ne suis pas monté aux intermédiaires parce que bah, je suis monté à 15-2 en septembre et bah, je ne suis pas monté en gros de l'année. Voilà, je suis resté 15-2 et donc alors, hop, je vais vous montrer, voilà, comme l'a fait Johnny avec deux N. Ici, toutes mes victoires et ici toutes mes défaites. Donc pendant que je vous parle, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Je vais pas tous vous les énumérer parce que bon 71 matchs ça fait beaucoup. Donc oui, comme je vous le disais, moi je suis pas monté à l'intermédiaire. Et donc bien mon objectif de fin d'année c'était de monter 15-1. Donc voilà. Objectif assez réalisable quand même, voilà, c'était pas de me prendre 3 classements non plus. Mais voilà, j'ai réalisé voilà, aussi moi aussi j'ai eu à peu près le même problème que Johnny avec un seul N, c'est que voilà, j'ai mis du temps à trouver des matchs intéressants et donc bah en fait j'en ai trouvé le plus cet été en fait. Et voilà, ça passe. Enfin, je monte pas 15-1 à quelques points. Il me manquait une petite cinquantaine de points, donc c'est pas grand chose. Mais bon après, on va vous expliquer tout et je vais vous expliquer pourquoi je garde toujours espoir.